Il faut l'agrandir ou pas, cet aéroport Notre-Dame-des-Landes. Bien sûr. Notre-Dame-des-Landes, on fait quoi là? L'histoire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour moi un symbole de l'impuissance. Moi, président, j'applique la loi. Voilà, j'applique la loi. On ne sait pas quelle est la loi, puisqu'il y a un appel qui est lancé là. Comme par hasard. Peut-être que le tribunal, comme par hasard. Peut-être que la cour d'appel. Ça fait 40 ans que toutes les majorités défendent cet aéroport, de droite comme de gauche. Ça fait 40 ans que tous les élus locaux, maire de Nantes, maire de Saint-Nazaire, élus du département, etc., défendent cet aéroport, qui a vocation à devenir d'ailleurs le grand aéroport de l'Ouest français. Il y a eu plusieurs centaines de recours. Ils ont tous été rejetés par les tribunaux. Il y a eu un référendum un peu baroque, décidé par François Hollande, qui a été gagné. Et au moment où on va évacuer le terrain, en principe, il y a tout d'un coup un nouveau recours avec, comme par hasard, un procureur le ministère public qui propose l'arrêt des travaux. Ça sent quand même l'opération montée. La justice est manipulée là. En tout cas, j'ai un vrai doute, parce que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi tous les recours précédents ont été refusés par les tribunaux. Mais les petites grenouilles, elles existaient avant, à ma connaissance. Et donc on évacue de manière un peu musclée. Bien sûr. Alors, non seulement on évacue de façon musclée, mais enfin, on est en présence d'un truc invraisemblable. On a des hors-la-loi qui occupent un territoire de la République, qui contrôlent les identités. J'ai voulu y aller il n'y a pas très longtemps. J'ai pas pu rester plus de 10 minutes avant que ces fous furieux n'arrivent. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont attaqué un fourgon de gendarmerie. Ils ont sorti les gendarmes, ils ont brûlé le fourgon. Personne ne les poursuit. Mais c'est un comment dirais-je, un symbole de l'impuissance de l'État qui est absolument terrifiant.